Minasan konnichiwa. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais présenter le premier tanka de Hyakunin Isshu. Mais d'abord, Hyakunin Isshu, c'est quoi? C'est un recueil de 100 meilleurs tankas rassemblés par le poète japonais Fujiwara no Teika au XIIIe siècle. On dit qu'il a rassemblé ses poèmes pour les écrire sur les portes coulissantes d'une maison, pour la décorer, et la maison se situait sur le mont Ogura. Donc, on appelle ce recueil Ogura Hyakunin Isshu également. C'est un titre plus complet. Hyakunin veut dire 100 personnes, Isshu veut dire un poème. On peut dire donc, dans ce recueil, 100 personnes présentent chacune un seul poème. La forme du poème est le tanka. Le tanka est un poème de 31 syllabes divisé en 5 parties. 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes, 7 syllabes et 7 syllabes. Maintenant, je vais lire le premier tanka de Hyakunin Isshu. Aki no tano, kariho no iyo no toma o arami. Waga koromo de wa tsuyu ni nuretsutsu. Aki no tano, kariho no iyo no toma o arami. Waga koromo de wa tsuyu ni nuretsutsu. Je vous donne une traduction de ce tanka. Dans une cabane provisoire près d'une rizière de l'automne, le toit de chaume est grossier, donc, petit à petit, mes manches se mouillent de la rosée. L'auteur de ce tanka est Tenji Tenno ou Tenji Tenno. L'empereur Tenji, c'est le 38e empereur du Japon. Il a régné au 7e siècle. Maintenant, on va voir la forme de ce tanka. Aki no tano, 5 syllabes. Kariho no iyo no, 7 syllabes. Toma o arami, 6 syllabes. Waga koromo de wa, 7 syllabes. Tsuyu ni nuretsutsu, 7 syllabes. Dans ce tanka, la troisième partie est composée de 6 syllabes au lieu de 5 syllabes. Mais il arrive assez souvent qu'on dépasse d'une syllabe et c'est normal. Ce dépassement s'appelle jiamari. Mais on voit que le poème respecte plutôt bien la règle de structure 5-7-5-7-7. Maintenant, on va voir le contenu du tanka. On voit un peu le vocabulaire sans vraiment entrer dans l'explication grammaticale. Aki no tano. Aki veut dire l'automne. No veut dire de. Ta veut dire la rizière. Donc, Aki no tano veut dire de la rizière de l'automne. Kariho no iyo no. Kari veut dire provisoire. Iyo veut dire cabane. Donc, kariho veut dire la cabane provisoire. Ici, iyo est 2 fois répété. Kariho no iyo no, cela donne de la musicalité. Kariho signifie aussi les épis moissonnés. Parce que karu veut dire couper, ho veut dire épi. Ce deuxième sens rajoute à ce tanka que la cabane a été construite pour surveiller la récolte. Donc, kariho no iyo no veut dire de la cabane provisoire. Toma o arami. Toma, c'est une espèce de tapis fabriqué avec des plantes. Ici, toma est utilisé pour le toit, comme le chaume. Arami. Ala veut dire grossier. O plus adjectif plus mi, cela donne le sens de la cause en ancien japonais. Donc, toma o arami veut dire parce que le toit de chaume est grossier. Donc, la première moitié de tanka, Aki no tano, kariho no iyo no toma o arami, veut dire littéralement parce que le toit de chaume de la cabane provisoire d'une rizière de l'automne est grossier. Waga koromo de wa. Waga veut dire mon, ma ou mes. Koromo de, koromo veut dire vêtement. De vient de te, main. Donc koromo de veut dire la manche. Wa, c'est un mot qui est ajouté juste après le sujet de la phrase. Donc, waga koromo de wa veut dire mes manches.
tsuyu ni nuretsutu. Tsuyu veut dire rosé. Ni veut dire par. Nure, ça veut dire se mouiller. Tsutsu veut dire progressivement. Donc, tsuyu ni nuretsutu veut dire se mouiller de la rosée petit à petit. Donc, waga koromo de wa tsuyu ni nuretsutu veut dire mes manches se mouillent de la rosée petit à petit. Aki no ta no kariho no iyo no toma o arami. Waga koromo de wa tsuyu ni nuretsutu. Dans une cabane provisoire près d'une rizière de l'automne, le toit de chaume est grossier, donc, petit à petit, mes manches se mouillent de la rosée. Maintenant, je vais commenter un peu ce tanka. Ce tanka nous montre une image. Après la moisson du riz, un paysan passe la nuit dans une cabane provisoire pour surveiller sa récolte. Mais le toit est mal fait et la rosée entre dans la cabane et mouille progressivement son vêtement. On s'identifie au paysan, on est dans la chaumière, on a l'impression que nos manches se mouillent petit à petit de la rosée. Et après la lecture, le poème nous laisse quelque chose dans notre cœur. C'est cette résonance qu'on peut apprécier dans ce tanka. L'auteur de ce tanka est l'empereur Tenji et ce poème évoque la vie des paysans. Donc, on peut imaginer que l'empereur a vu une chaumière grossière près d'une rizière en automne et, pensant aux conditions difficiles des paysans, il a créé ce tanka. On peut imaginer comme ça, mais en réalité, l'auteur de ce tanka était anonyme et les gens ont décidé plus tard que c'est un tanka de Tenji Tenno. Fujiwara no Teika, qui a rassemblé Hyakunin Isshu, a mis ce tanka en premier. Cela montre le respect de Teika pour la famille impériale, ainsi que son intention de montrer l'histoire du tanka avec ce recueil. Je vous laisse encore écouter ce tanka pour terminer. Aki no ta no kariho no iyo no toma o arami. Waga koromo de wa tsuyu ni nuretsutu. Aki no ta no kariho no iyo no toma o arami. Waga koromo de wa tsuyu ni nuretsutu. J'espère que vous avez compris un petit peu ce premier tanka de Hyakunin Isshu. À bientôt.